On se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau, donc sur un lieu complètement inconnu, à quelques heures de route de chez moi, en plein milieu des montagnes. Mais là, on est en pleine semaine, on est mercredi, donc je suis arrivé la veille pour repérer les lieux et tout, voir un petit peu voilà comment la gravière se situe. Et c'est magnifique, hein. L'eau elle est bleu turquoise, il y a du poisson qui saute à fond. C'est une base de loisirs où en fait il y a des gens qui se baignent de partout, des paddles de partout. Encaissé au milieu des montagnes, c'est magnifique. Il fait 33 degrés, les conditions sont parfaites pour pêcher au zig. Le zig, c'est quelque chose que je pratique pas régulièrement, mais c'est quelque chose que j'aime faire quand je le fais. Donc le but, c'est de vous montrer que si moi je peux le faire dans cette vidéo, c'est que vous allez pouvoir le faire aussi très facilement. Donc là, le petit tour a été fait. J'ai une idée du spot que je vais pêcher demain, et je pense qu'il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Donc je suis vraiment très content d'être là, de découvrir ce nouveau plan d'eau. J'ai hâte d'être demain matin là pour sonder, mettre les cannes à l'eau et de pêcher au zig. On va préparer tout le matériel ce soir pendant que le barbecue chauffe avec Benoît, et demain matin aux aurores je serai sur le poste, et puis on va lancer la pêche demain. Donc j'ai hâte de voir ce qui nage dedans. Bon, il est très tôt ce matin parce que c'est un domaine public et il faut s'assurer d'avoir les postes intéressants. Donc hier en me baladant ici, j'ai vraiment pris un coup de cœur sur une petite avancée qui me permet d'atteindre une langue sur l'île. En fait, j'ai regardé un petit peu sur Google Earth avant d'arriver ici. On voit il y a un gros plateau en fait qui contourne un petit peu l'île. Et en me baladant, c'est vrai qu'on voit beaucoup de poissons sauter là-bas. Donc du coup, j'ai décidé de venir ici sur ce poste qui m'ouvre très grand et qui va me laisser de la place pour fouetter, de la place pour les zigues. En plus, le décor est magnifique avec la montagne en face. Donc là, il est très tôt ce matin. Je défais un petit peu le gros du matériel. Et à 6h10, quand le lever du jour va commencer à apparaître, je vais commencer à sonder pour enclencher la pêche. Ouais, c'est ça, 2,80, 3,10. Ouais, donc j'ai 3 mètres en moyenne. Donc là, ça y est, le jour est bien levé. C'est le moment pour moi de sonder, de prendre mes repères pour la journée. Parce que le zig, faut être extrêmement précis. Donc je tiens à avoir un point de nature bien précis pour me donner les axes de pêche. Là, j'ai trouvé la petite langue là que je vous parlais un petit peu là quand j'ai regardé sur Google Earth là un petit peu la topographie du plan d'eau. On voit il y a une langue là qui contourne l'île, et les poissons hier en se promenant, c'est vrai qu'ils se manifestent beaucoup sur cette langue. Et je comprends pourquoi, parce que la moyenne du plan d'eau c'est environ entre 6 et 8 mètres, et en fait sur cette langue de cailloux là j'ai à peu près 3 mètres, donc il y a une belle différence de substrat. De hauteur et de substrat également, parce que dans les eaux profondes j'ai de l'herbe, et sur le plateau c'est vraiment du caillou, vraiment bien. Sur 3 mètres on va s'amuser sur des zigues de 50, 3 mètres maximum s'il faut aller en surface, donc ça va être beaucoup plus agréable. Donc là j'ai une distance de pêche d'à peu près 100 mètres, c'est cool, j'ai trouvé le spot. Donc maintenant que j'ai la bonne hauteur, je vais quand même la vérifier avec 1 mètre. C'est une petite astuce que je vous donne, parce que même sur la Dotspot, en fait, j'ai une rayure à 30 et 60 cm. Donc là, j'ai fait plusieurs fois, je tombe toujours sur 3 mètres, 3 mètres 10. Et avec 1 mètre, vous allez vraiment avoir le centimétrage précis de votre hauteur. Donc du coup, maintenant, il me reste plus qu'à vérifier ça sur le mètre, de mettre les zigues à la bonne hauteur, de les balancer, et après, je vais mettre quelques Dotspots dessus. Et puis, il faudra lancer la journée, hein. C'est parti, hein. C'est 3 mètres, je vais le mettre 70 cm en dessous de la surface, donc 2,30.
Et puis l'autre, je le mettrai à... Si je le mets celui-là à 2,30, l'autre, je vais le mettre à 1m10, 1m20. Tout est clippé, il y avait un petit peu de préparation ce matin. Donc là, je vais commencer avec un zig à 2m30, 70 cm sur la surface, avec un zig jaune. Et la deuxième canne, ça sera un zig d'1m30, ouais c'est ça, 1 mètre de moins, avec un zig blanc. Comme là, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de lumière, je pense qu'il faut quelque chose de bien voyant, donc je vais essayer les couleurs. Il va falloir trouver les hauteurs d'eau et puis les couleurs qui correspondent au poisson. Donc là, je m'empresse de jeter les 2 cannes, quelques spots dessus, et puis c'est parti. Donc voilà, donc le matin arrive, je mets la pêche en place. La pêche se fait pas attendre, en même pas 1 heure, je fais 5 départs avec 4 décroches. J'étais complètement abasourdi, je décroche très rarement des poissons et là c'est vrai que ce matin c'était surprenant et énervant surtout. Et à force de constater les choses, j'ai compris un petit peu qu'en fait comme il y avait une grosse cassure devant moi et devant moi il y avait pas d'eau, il y avait à peu près 30 cm d'eau et en fait le poisson se frottait en fait sur cette cassure de gravier et avec les zigs c'était compliqué donc du coup je me suis retrouvé en fait à chaque combat anticiper et aller dans l'eau avant pour lever un peu le fiche un peu plus tôt et l'épuiser dans plus de profondeur. Ah, je suis dégoûté là. Ah, c'était une petite commune là, pourtant l'hameçon est piqué et tout, mais bon, il semblerait que les poissons soient pas mal abîmés ici, donc à mon avis sur les bouches pourtant je tire pas, mais bon, c'est dommage, c'est clippé, je la relance immédiatement. En plus, pendant le combat, elle a tout de suite pris le zig à 2m30. Donc Benoît s'était empressé de le remonter. Donc là, je relance vite celle-là. Le zig à 2m30, je respod, et puis on verra ce que ça va donner. Les poissons ont l'air bien actifs en tout cas. Boum. Vous voulez que je sois honnête avec vous, j'ai été très nul ce matin. 3 départs, 3 pertes de poissons. En fait, ça frottait énormément là. En fait, vous voyez, je suis dans l'eau. Il n'y a plus d'eau là ici. Benoît, il a même pas les chevilles dans l'eau. Et en fait, je sentais tous les poissons frotter dans la cassure et j'ai perdu les poissons, les 3 là dans la cassure. En venant là, un petit peu dans l'eau, avec la 13 pieds, j'ai réussi à faire monter cette carpe. Elle a quasi pas frotté la cassure. Et là, franchement, il y a un joli petit poisson avec un dos bien large. C'est vraiment cool. Après quelques galères ce matin, j'ai enfin mon premier poisson dans les bras. Donc il semblerait que les poissons soient dans la colonne d'eau d'1m50 et ils réagissent très très bien sous les dot spots. Franchement, dès que je mets quelques dot spots, là à peine 5 minutes, après ça déroule. Donc c'est vraiment cool. Là, je pense qu'il va falloir que je fasse plus mes combats dans l'eau pour les faire monter plus vite la cassure parce que j'ai perdu mes poissons lorsqu'ils se frottaient énormément à la cassure. Donc là voilà, première petite miroir, bien sympa, ça fait vraiment plaisir. Je suis assez pressé de remettre les cannes à l'eau, là, quelques dot spots, et puis de faire les prochaines touches, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir de la touche aujourd'hui. C'était difficile de tenir la cadence parce que je suis tout seul. Donc les combats étaient très longs, il y a beaucoup d'eau, il y avait des herbiers, les poissons se tankaient un peu dans les herbiers. Et donc du coup les combats traînaient. Au début les zigs, comme il y en avait un 1m50 et un 2m30, le poisson qui prenait les zigs à 1m50 me ramassait le zig à 2m30, Benoît remontait la canne. Donc voilà, il fallait tout cumuler, les départs, les runs, les combats, tout ça et tout. Donc c'était assez sport. Et sous les spods, clairement j'avais la touche.
Donc beaucoup de run et moins de décroches. En rentrant dans l'eau, j'ai fait un peu moins de décroches, donc c'était vraiment cool. Oh le rod pod il est élevé gros. On n'arrivera pas à s'asseoir, Benito. Clairement pas. Les poissons, ils attendent que je pose les dot spots. Une fois que les dot spots sont là, clairement, ça répond directement. Encore une fois, sur le zig d'1 m 50, t'as mis la caméra en marche et t'as vu combien avant le départ? 28 secondes. Donc voilà. Donc c'est pas grave. On sait qu'il faut poser des dot spots. Les poissons viennent après. Donc on prendra du temps pour se poser. Je vais vous expliquer le montage que j'utilise, très simple, et l'amorçage également. Et puis quand on voudra faire du poisson, on mettra les cannes à l'eau tout simplement. Donc non, franchement c'est fou. C'est fou. Ouais, c'est plaisant, c'est cool. C'est cool. Ça valait le coup de faire de la route. Encore une miroir bien sombre de cette eau cristalline. 15 secondes, le zigalo, 3 dot spots et c'est parti. Les poissons attendent clairement que la bouffe tombe. On le voit au drone. Elle se jette littéralement dessus et franchement c'est magnifique à voir. Donc j'ai hâte de remettre les cannes et de remettre des dot spots pour les prochains départs. On a pris un peu de temps de pause avec Benoît. Je savais que je pouvais me permettre de retirer les cannes et que quand je les remettrais, que je remettrais un peu à manger, ça redéclencherait tout de suite les touches. C'est assez fou sur ce plan d'eau-là. J'ai jamais vécu ça et c'est à la fois bizarre, à la fois drôle, donc c'est cool. Je prends un petit moment là où j'ai retiré les cannes là, parce que c'est un petit peu l'euphorie sur le spot. Donc pour vous parler un petit peu du montage. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le zig c'est pas la pêche que je pratique le plus, mais c'est une pêche que je sais pratiquer parce qu'en fait elle est très simple. Elle paraît difficile pour bon nombre de pêcheurs, alors que en fait c'est très simple. Donc en termes de montage, je fais si on part du corps de ligne, donc j'ai mon Skyline en 28 centièmes, une tête de ligne tresse en choc leader 30 livres. Là c'est un fédéral, j'ai le droit. Je me suis dit bon voilà, on va pas se priver, surtout qu'il y a un peu d'herbier. Donc si j'avais besoin de couper ces derniers, c'était bien. Après à ça,
On arrive à la partie intéressante, donc un clip plomb, normal. Je veux rien d'autre parce que sinon ça pourrait emmêler le zig, tout ce qui est montage hélicoptère, ça sert strictement à rien. Donc là, un clip plomb classique, un plomb Tournament, là en 99 grammes. Je le veux pas trop lourd parce qu'en fait après, pendant les combats, il y a beaucoup de balanciers à quelques mètres de la canne et c'est ce qui cause pas mal de décroches. Ensuite, j'ai une agrafe rapide pour changer rapidement mes montages, sur laquelle je viens fixer mon bas de ligne en fait, et que je viens refermer avec un long anti-tangle. Alors pourquoi un long anti-tangle? Parce qu'en fait, si vous regardez, ça fait à peu près la taille du plomb et ça évite en fait le frottement de la ligne du zig qui est assez fin sur le plomb et ça l'économise. En plus de ça, lors du clip, ça permet une éjection un peu plus prononcée et ça permet au zig de bien se présenter au fond. Au niveau du bas de ligne, en fait, il est tout simplement réalisé avec du zig flow. Pourquoi le zig flow? Parce qu'en fait, c'est un nylon qui est totalement flottant. En fait, il ne coule pas. Et quand on pêche au zig, le but, c'est de présenter à la verticale le bas de ligne. Donc, si j'avais un nylon normal, il aurait tendance à un petit peu couler ou se présenter aux trois quarts. Mon but, c'est qu'à l'impact du plomb sur le fond, mon bas de ligne soit immédiatement droit, ce qui favorise d'ailleurs les meilleures piqûres au poisson et la présentation de ce dernier. En termes de terminaison, en fait, après, vous ajustez la longueur de votre bas de ligne. Moi, j'ai un spot à 3 mètres, 3 mètres 10. J'ai démarré avec 2 mètres 30 ce matin et 1 mètre 50. J'ai beaucoup déroulé à 1 mètre 50. Et puis, arrivé midi, les poissons ont commencé à monter. Et maintenant, à l'heure à laquelle je vous parle, je déroule sur des zigs de 2 mètres 50, soit 50-60 cm sous la surface. En terminaison, je viens utiliser un clos en taille 8, petit hameçon mais large ouverture qui pique très très bien. Sur le clos en taille 8, je viens tout simplement insérer un produit que j'aime beaucoup, c'est le Zig Screw. Le Zig Screw, c'est en fait tout simplement un kickers que vous venez enfiler sur la hampe de votre hameçon, sur lequel vous allez avoir juste au-dessus une toute petite vrille de quelques millimètres. Donc en fait, cette vrille-là, elle a toute son importance parce qu'en fait, vous venez tout simplement visser votre mousse ou votre pop-up en fonction de ce que vous décidez de mettre. Et en fait, ça se visse en à peine 2 secondes. Vous l'enlevez et vous changez très rapidement, que ça soit la couleur ou la forme que vous décidez de présenter au fond de l'eau. Et l'avantage, c'est que c'est très près de la hampe de l'hameçon, ce qui favorise lors de l'engamage du poisson, en fait, la piqûre immédiate avec lèche. Donc, c'est vraiment très simple. En fait, un montage zig et c'est très facile à envoyer comme à utiliser. Je connais beaucoup de personnes qui ont la crainte lors des lancers de se poser beaucoup la question de la longueur des bas de ligne. Au début, j'étais comme tout le monde et en fait, il faut se dire que c'est un bas de ligne simple et en fait, si c'est bien fait et bien clippé, le bas de ligne va tout simplement suivre la lancée et au moment du clip, il va se déployer tout seul et ça va se présenter parfaitement. Pour ce qui est de l'amorçage, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai pas voulu me disperser, donc j'ai travaillé sur de la grosse granulométrie et de la granulométrie qui resterait en suspens quelque chose de très fin. Donc une base de maïs doux pour la couleur. Ensuite des tigers. Donc les tigers slush de chez nous qui ont un gros pouvoir laiteux qui va tracer la colonne d'eau et les tigers vont fixer les poissons sur le fond pour ceux qui veulent descendre. Ensuite à ça j'ai du chènevis et du pelet. Donc en fait ça c'est 2 ingrédients très importants en fait qui vont tout le temps dégager leurs huiles et même si c'est des appâts, des particules qui descendent très vite sur le fond, en fait elles vont toujours dégager les huiles dans les colonnes d'eau, donc ça va fixer les poissons dans les colonnes d'eau. Et la plus grosse partie de mon amorçage c'est du flake citrus, donc quelque chose assez blanchâtre qui va vraiment pareil tracer dans la colonne d'eau en couleur. Et le flake c'est tout simplement de la bille broyée, donc on a beaucoup de farine et toutes ces micro-farines, toutes ces micro-particules, elles vont tout simplement rester très longtemps en suspens dans les colonnes d'eau et en fait il y a du poisson en permanence qui viendra chercher ces fines particules et qui à force attrape les zigs quoi. Mais bon ici ça attrape à la tombée, c'est très rapide et franchement c'est vraiment sympa. Vous voyez si j'appuie là j'ai tout ce jus là qui va être recraché dans l'eau en permanence et ça c'est vraiment ce qui est vraiment attractif pour les poissons. Donc simple, efficace.
Au moment de remballer, le temps de charger le chariot, je dis à Benoît, je vais être un peu gourmand, on va remettre quelques zigs. Il me restait un petit peu d'amorce, je remets quelques dot spots sur le coup et puis il y a une canne qui s'emballe et puis c'était vraiment cool, ça se finit bien sans décroche. Eh ben, c'est pas le plus beau relâché qu'on a fait. Le cadre est idyllique, merveilleux, météo de folie, pas de vent, pas de contraintes au niveau de la pêche aux zigs, c'était top. Et en plus de ça, les poissons étaient très faciles à attraper, donc la pêche aux zigs n'a pas été compliquée en elle-même non plus. Donc voilà, franchement une super session. Je suis très content d'avoir fait le déplacement sur ce lieu. Et puis bah voilà, quoi, ça se finit bien. Et maintenant il y a un petit peu de route à faire. Donc